Et salut les bichons, c'est Seb de Bichon TV, j'espère que ça roule. Le test d'aujourd'hui nous est proposé en partenariat avec Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition ce broyeur de branches Dolmar FH 2500. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens et bons plans sur www.libichon.com. Allez, c'est parti. Ce petit broyeur de branches sera idéal pour les particuliers possédant du terrain contenant des végétaux type arbres et arbustes, désireux d'entretenir leur jardin sans avoir à passer leur temps entre la maison et la déchetterie, et pourront par la même occasion restituer du paillage au pied de leurs plantes ou végétaux en tout genre. D'une puissance de 2500 watts, il effectue 40 tours par minute pour détruire d'une manière efficace. D'un poids de 28 kg constitué de matière plastique et d'acier inoxydable, il se transporte aisément grâce à ses poignées et à ses roues munies de jantes à faire pâlir votre voiture. De plus, il est compact pour ne pas être le roi de l'encombrement dans l'abri jardin. On va pouvoir le nourrir avec des branches n'excédant pas les 45 mm sans avoir besoin d'ôter les feuilles. En fonction des besoins, on pourra régler l'écartement des lames avec cette molette, en débloquant la vis et en ajustant l'appui sur la contre-lame. Elle est équipée de fenêtres de contrôle pour son remplissage. Le bac est aussi pourvu d'un contacteur de sécurité, empêchant le démarrage du broyeur sans ce dernier, ce qui épargnera les doigts de tout contact possible avec les lames. Le fabricant Dolmar, qui au passage a été racheté par Makita, a doté son moteur d'une protection contre les surcharges et d'un voyant pour indiquer qu'il est bien en sécurité. Mais les ingénieurs ne se sont pas arrêtés là en matière de sécurité, en anticipant le comportement humain qui serait tenté de mettre une branche plus grosse que les capacités prévues par la machine, en l'équipant d'un système anti-blocage automatique et d'un interrupteur changeant le sens de rotation des lames. Après ces repas copieux, il sera peut-être nécessaire de lui brosser les lames. Il faudra pour cela prendre la clé Allen fournie pour démonter le carter et accéder aux entrailles de la bête. Et vous connaissez ma curiosité, j'ai pas pu m'empêcher d'essayer de démarrer la machine pendant que j'avais ôté le carter, au cas où un enfant viendrait vous rendre visite pendant le brossage des dents par exemple. Ils ont vraiment tout anticipé, impossible de démarrer quoi que ce soit. Bon allez, il est temps de passer à la phase test. Pour cela, je vais avoir besoin d'aller dans un jardin. Et je vais pas aller bien loin, je vais aller dans le jardin d'un de mes voisins, qui m'a gentiment prêté son terrain, parce que le mien, il n'est pas vraiment arboré. Allez, c'est parti. Bon, il est facile de la déplacer sur du béton, mais qu'en est-il dans l'herbe? Bah, c'est nickel. Une rallonge sera indispensable pour son fonctionnement, comme une bétonnière électrique. Il faudra rester quelques secondes appuyé pour l'enclencher. J'enlève le contenant pendant que le moteur tourne pour tester la sécurité. On peut enclencher manuellement l'inverseur de rotation. Et c'est parti, j'enfile mes gants et je vais lui donner à manger. Je lui enfile une branche qui doit bien faire 4 cm de diamètre, pas de souci pour lui. On va essayer de le rassasier, sachant que mes branches sont humides, ce qui n'est pas l'idéal. C'est qu'il est petit, mais pas son appétit. Ok, je vais le pousser dans ses derniers retranchements, avec cette grosse branche pour tester la sécurité. Ça fonctionne nickel. Voyons voir s'il peut digérer le reste. Mais quel appétit féroce! Bon, il est temps de lui brosser les lames car je les remplis au-delà de ses limites. Et oui, ici on teste sur Bichon TV. Oh là, je crois qu'il a plus faim. Il ne faut pas attendre d'avoir le panier plein au risque de provoquer ça, avec le double phénomène des branches humides. J'ai repris le lendemain, c'est quand même plus agréable avec le soleil. La machine aussi préfère manger plus sec. Le mieux, c'est de s'arrêter quand la machine est aux 3/4 plein. Mine de rien, elle a tout broyé. On remet à la terre ce qui lui appartient.
Ça nourrit le sol et je trouve que le paillage apporte un côté esthétique. Dans le jardin des particuliers, il fera bien le job. Il sera pratique à ranger et facilement transportable. On notera tout de même que le paillage est un peu grossier. On serait tenté alors, pour obtenir un paillage plus fin, de rapprocher les lames entre elles, au risque de les faire rentrer en collision car il n'y a pas de butée. Ceci dit, pour un investissement à moins de 300 €, on sera content de s'épargner les allers-retours à la déchetterie. Si vous êtes professionnel, je vous conseille de vous tourner sur des broyeurs thermiques, capables d'engloutir des quantités plus importantes et plus rapidement. Et on aimerait remercier ByLED qui a constaté qu'on avait un éclairage plus que médiocre et qui nous a envoyé des panneaux LED. Merci à vous. Nous espérons que cette petite présentation du broyeur Dolmar FH 2500 aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. N'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Allez, yeah!